Avez-vous remarqué que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus certaines personnes s'éloignent de vous? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que Dieu vous accorde un don puissant qui change tout. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui pèse sur le cœur de nombreux croyants sincères. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus certaines personnes commencent à s'éloigner de vous? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'un des signes les plus puissants que Dieu travaille en vous, vous accordant ce don précieux et redoutable qu'est le discernement spirituel. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde que le discernement est comme une lumière divine qui illumine les ténèbres cachées. Cette lumière ne plaît pas toujours à ceux qui préfèrent marcher dans l'obscurité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui transformera votre compréhension de ce don divin et vous aidera à comprendre pourquoi votre chemin spirituel peut parfois sembler solitaire. Comprenez bien ceci. Le discernement n'est pas simplement la capacité de distinguer le bien du mal. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants de percevoir ce qui est invisible aux yeux naturels. C'est voir au-delà des apparences, au-delà des sourires forcés, au-delà des paroles douces qui cachent des intentions corrompues. C'est entendre ce que les lèvres ne disent pas, mais que l'Esprit révèle. Dans le premier livre des Rois, chapitre 3, versets 9 à 12, nous lisons comment Salomon a demandé à Dieu un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Et Dieu fut tellement satisfait de cette demande qu'il lui accorda non seulement le discernement, mais aussi la sagesse au-delà de tous les hommes de son temps. Remarquez bien que Salomon n'a pas demandé la richesse, ni la gloire, ni la longue vie. Il a demandé le discernement. Et cette demande a changé le cours de son existence. Mais voici ce que personne ne vous dit souvent. Le discernement vient avec un prix. Ce n'est pas un cadeau que vous pouvez simplement ranger dans un coin de votre vie spirituelle. Une fois que Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous ne pouvez plus jamais voir le monde de la même manière. Vous commencez à percevoir les motivations cachées derrière les actions des gens. Vous ressentez le malaise dans votre esprit lorsque quelque chose n'est pas aligné avec la vérité divine. Vous reconnaissez les faux prophètes, les manipulateurs spirituels, ceux qui utilisent le nom de Dieu pour leur propre gain. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10, en disant « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Voyez-vous la connexion profonde? L'amour véritable doit être accompagné du discernement. Sans discernement, notre amour devient naïf, facilement trompé et manipulé. Charles Spurgeon comprenait parfaitement cette réalité. Il enseignait que le chrétien mature doit développer un palais spirituel capable de distinguer la nourriture saine de celle qui est empoisonnée. Dans notre époque moderne, où tant de doctrines contradictoires circulent, où tant de voix prétendent parler au nom de Dieu, ce don est devenu absolument indispensable pour notre survie spirituelle. Permettez-moi de vous expliquer maintenant pourquoi ce don peut créer une distance entre vous et certaines personnes. Imaginez que vous marchez dans une pièce sombre avec une lampe puissante. Votre lumière révèle non seulement le chemin devant vous, mais elle expose également tout ce qui était caché dans l'obscurité. Les cafards courent se cacher. Les serpents cherchent refuge sous les pierres. Les créatures de la nuit fuient la lumière. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Lorsque Dieu vous accorde le discernement, vous devenez une lumière qui expose les ténèbres. Les personnes qui vivent dans le mensonge se sentent mal à l'aise en votre présence. Ceux qui ont des agendas cachés évitent votre compagnie. Les manipulateurs spirituels vous voient comme une menace, parce qu'ils ne peuvent pas vous tromper facilement. Jésus lui-même a expérimenté cette réalité. Dans Jean chapitre 3, verset 19, il est écrit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Voyez-vous le parallèle? Quand vous portez la lumière du discernement, vous représentez un miroir qui reflète la vérité, et beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'ils voient dans ce miroir. Mais comprenez bien, ce n'est pas vous qui éloignez les gens, c'est la lumière de la vérité qui brille à travers vous qui les met mal à l'aise. C'est leur conscience qui les condamne en votre présence, c'est leur refus de se repentir et de marcher dans la vérité qui crée cette distance. Vous n'avez pas besoin de les juger avec vos paroles. La simple présence du discernement divin en vous
suffit à révéler ce qui est caché. Dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 14, nous apprenons que « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le discernement se développe avec la maturité spirituelle. Ce n'est pas un don instantané que vous recevez du jour au lendemain. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce par l'exercice constant, par la méditation de la parole de Dieu, par la prière profonde et par l'obéissance aux révélations divines. Maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose de crucial. Certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment traversent peut-être une saison de solitude. Vous vous sentez incompris. Les personnes qui étaient proches de vous commencent à s'éloigner. Les amitiés que vous pensiez solides se dissolvent mystérieusement. Les membres de votre famille vous regardent différemment. Ne vous découragez pas. C'est souvent le signe que Dieu est en train de purifier votre cercle, de vous préparer pour un niveau supérieur de son service. Si vous avez apprécié cette réflexion et que vous souhaitez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé. C'est un outil puissant qui vous guidera dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Et si ce message touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre foi et éclairera votre chemin spirituel. Mes bien-aimés, il est temps maintenant de plonger plus profondément dans la compréhension de ce don merveilleux. Beaucoup de croyants désirent le discernement, mais peu comprennent réellement comment le recevoir de Dieu. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter ou obtenir par vos propres efforts. C'est un cadeau de la grâce divine qui descend d'en haut. La première clé pour recevoir le discernement est la pureté du cœur. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette vision dont parle Jésus ne se limite pas à une rencontre future au ciel. Elle inclut la capacité de voir spirituellement dans le présent. Un cœur pur est comme un miroir sans tache qui reflète fidèlement la réalité spirituelle. Mais qu'est-ce qu'un cœur pur? Ce n'est pas simplement l'absence de péché visible. C'est un cœur qui a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Un cœur qui refuse de garder des rancunes, un cœur qui rejette l'hypocrisie, un cœur qui est transparent devant Dieu. Tant que vous cachez des zones sombres dans votre vie, tant que vous protégez des péchés secrets, votre vision spirituelle restera voilée. Pensez à une fenêtre couverte de poussière et de saleté. Même si le soleil brille intensément à l'extérieur, la lumière qui pénètre dans la maison sera faible et déformée. Mais nettoyez cette fenêtre, et soudainement toute la gloire du soleil inondera la pièce. C'est exactement ce qui se passe quand vous purifiez votre cœur devant Dieu. Les yeux de votre esprit commencent à voir avec clarté ce qui était auparavant obscur. La deuxième clé est la soif intense de la vérité. Dans Psaume 119, verset 130, le psalmiste déclare « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Remarquez bien, ce n'est pas l'intelligence humaine qui produit le discernement, c'est la révélation divine. Et cette révélation vient à ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas développer un discernement spirituel profond si vous négligez la lecture et la méditation des Écritures. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoires anciennes, c'est la voix vivante de Dieu qui parle directement à votre esprit. Chaque fois que vous ouvrez la parole avec un cœur humble et réceptif, vous créez une opportunité pour que le Saint-Esprit aiguise votre vision spirituelle. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le discernement ne vous rend pas supérieur aux autres. Au contraire, il vous rend plus humble. Quand vous commencez à voir la réalité spirituelle, vous réalisez combien vous êtes dépendant de la grâce de Dieu. Vous découvrez vos propres faiblesses et vos propres aveuglements passés. Cette prise de conscience vous garde dans une posture d'humilité constante. La troisième clé est l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, nous lisons « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Voyez-vous la puissance de cette vérité? Le Saint-Esprit est celui qui connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît également les profondeurs du cœur humain. Il discerne les pensées et les intentions. Quand vous développez une relation intime avec lui, quand vous apprenez à reconnaître sa voix,
Quand vous lui obéissez rapidement, il commence à partager avec vous des révélations que les yeux naturels ne peuvent pas percevoir. Cette intimité ne se construit pas en quelques jours ou quelques semaines. C'est le fruit d'années de marche fidèle, de prières persistantes, d'écoute attentive. C'est dans les moments de silence devant Dieu, loin du bruit et des distractions du monde, que votre oreille spirituelle se développe. C'est dans ces moments précieux que le Saint-Esprit vous enseigne à distinguer sa voix de toutes les autres voix qui réclament votre attention. Maintenant, permettez-moi d'aborder une vérité difficile mais nécessaire. Le discernement révèle souvent des réalités désagréables. Il vous montre que certaines personnes que vous aimiez et en qui vous aviez confiance ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Il dévoile des hypocrisies dans l'Église. Il expose des faux enseignements qui se cachent derrière des paroles spirituelles. Il met en lumière des manipulations et des abus spirituels. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, Jésus nous avertit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Comment pouvez-vous reconnaître les fruits si vous n'avez pas le discernement? Comment pouvez-vous distinguer le vrai prophète du faux si vos yeux spirituels sont fermés? C'est ici que beaucoup de croyants font face à un choix difficile. Quand le discernement révèle quelque chose de troublant concernant une personne que vous respectez ou une institution à laquelle vous appartenez, vous devez décider si vous allez suivre la vérité ou protéger votre confort. Beaucoup choisissent le confort. Ils étouffent le témoin du Saint-Esprit dans leur cœur. Ils rationalisent ce qu'ils voient. Ils trouvent des excuses pour éviter de faire face à la réalité. Mais ceux qui choisissent de marcher dans la vérité, peu importe le coût, découvrent une liberté qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Oui, des relations peuvent se briser. Oui, des portes peuvent se fermer. Oui, la solitude peut devenir votre compagne pendant une saison. Mais dans cette solitude, vous trouverez Dieu d'une manière que les foules n'expérimentent jamais. La quatrième clé pour recevoir le discernement est l'obéissance radicale. Dans Jean chapitre 7, verset 17, Jésus promet « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. » L'obéissance ouvre les yeux spirituels. La désobéissance les ferme. Chaque fois que le Saint-Esprit vous révèle quelque chose et que vous obéissez, il vous révèle davantage. Chaque fois que vous agissez selon la lumière que vous avez reçue, plus de lumière vous est accordée. C'est une loi spirituelle inébranlable. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous connaissez la vérité et que vous refusez d'y marcher, votre capacité à discerner diminue progressivement. Mes bien-aimés, comprenons maintenant pourquoi ce don précieux du discernement crée inévitablement une distance entre vous et certaines personnes. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un défaut du don. C'est une conséquence naturelle et nécessaire de la lumière rencontrant les ténèbres. C'est le résultat inévitable de la vérité confrontant le mensonge. Quand Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous commencez à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, pas tels qu'ils prétendent être. Vous percevez les masques qu'ils portent. Vous ressentez l'inconfort dans votre esprit quand quelqu'un parle avec des lèvres douces mais cache un cœur tordu. Vous détectez l'orgueil spirituel déguisé en humilité. Vous reconnaissez la manipulation émotionnelle enveloppée dans des paroles pieuses. Dans Proverbes chapitre 20, verset 5, nous lisons « Les pensées dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait les puiser. » Le discernement vous donne cette capacité de puiser dans les profondeurs. Vous ne jugez plus simplement par les apparences extérieures. Vous voyez au-delà de la surface. Et cette vision peut être terriblement inconfortable, autant pour vous que pour ceux que vous discernez. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial. Les personnes qui vivent dans la fausseté détestent instinctivement la présence de ceux qui portent le discernement. Ce n'est pas nécessairement parce que vous les avez confrontés avec des paroles. C'est souvent simplement votre présence qui les met mal à l'aise. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler. Ils réalisent que vous voyez à travers leur jeu. Et plutôt que de se repentir et de changer, ils préfèrent s'éloigner de vous. Pensez au roi Achab et au prophète Élie. Dans 1er Roi chapitre 21, verset 20, quand Élie confronte Achab, le roi s'écrie « M'as-tu trouvé mon ennemi ?» Remarquez la réaction. Achab ne dit pas « mon conseiller » ou « mon avertisseur ». Il dit « mon ennemi ». Pourquoi? Parce que le discernement d'Élie exposait le péché d'Achab. Et plutôt que de recevoir cette exposition comme une opportunité de repentance, Achab la percevait comme une attaque personnelle. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand votre discernement expose la vérité,
certaines personnes vous perçoivent comme un ennemi. Elles vous accusent d'être critique, jugeur, arrogant. Elles disent que vous manquez d'amour. Elles prétendent que vous êtes devenu trop spirituel, trop strict, trop sérieux. En réalité, ce n'est pas vous qu'elles rejettent. C'est la lumière de la vérité qui brille à travers vous. Dans Jean chapitre 3, versets 20 et 21, Jésus explique « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Voyez-vous le contraste? Ceux qui aiment la vérité sont attirés par la lumière. Ceux qui aiment le mensonge fuient la lumière. Vous n'êtes pas responsable de la réaction des gens face à la lumière que vous portez. Votre responsabilité est de rester fidèle à la vérité que Dieu vous a révélée. Votre appel est de marcher dans l'intégrité, peu importe qui décide de marcher avec vous ou de s'éloigner. Cette fidélité peut coûter cher, elle peut vous isoler, elle peut briser des amitiés de longue date, mais elle vous garde dans la volonté parfaite de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous une autre raison pour laquelle le discernement éloigne les gens. Quand vous développez ce don, vous ne pouvez plus participer à certaines conversations, vous ne pouvez plus rire de certaines plaisanteries, vous ne pouvez plus cautionner certains comportements par votre silence. Vous ne pouvez plus être complice de choses que votre esprit rejette. Imaginez que vous êtes invité à une fête où l'alcool coule à flot, où les conversations sont remplies de médisance et de ragots, où l'atmosphère est chargée de sensualité. Avant de recevoir le discernement, vous auriez peut-être participé sans trop réfléchir. Mais maintenant, votre esprit vous alerte, vous ressentez le malaise. Vous savez que vous ne pouvez pas rester dans cet environnement sans compromettre votre intégrité spirituelle. Que faites-vous? Si vous partez, vous risquez d'offenser ceux qui vous ont invité. Si vous restez, vous compromettez votre conscience. La plupart des gens qui ont reçu le discernement choisissent de partir, et ce départ crée une distance. Les invitations futures deviennent rares, les appels téléphoniques diminuent, les amitiés s'étiolent progressivement. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 17, l'apôtre Paul nous exhorte « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Cette séparation n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Comprenez bien. Cela ne signifie pas que vous devez devenir hautain ou méprisant envers ceux qui ne marchent pas au même niveau spirituel que vous. Jésus mangeait avec les publicains et les pécheurs, mais il ne participait jamais à leurs péchés. Il restait parmi eux sans être contaminé par leurs ténèbres. C'est cet équilibre délicat que vous devez apprendre à maintenir. Le discernement vous permet de voir les motivations cachées derrière les demandes des gens. Quelqu'un vous appelle après des mois de silence. Votre esprit vous alerte immédiatement. Vous savez qu'ils ne vous appellent pas par amitié sincère, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Quelqu'un vous fait des compliments excessifs. Votre discernement vous révèle qu'ils essaient de vous manipuler pour obtenir votre faveur ou votre soutien. Cette capacité à voir à travers les intentions des gens peut être épuisante. Vous ne pouvez pas simplement accepter les choses à leur valeur apparente. Vous devez constamment filtrer les paroles et les actions à travers le discernement spirituel. Et quand vous refusez d'être manipulé, quand vous établissez des limites saines, quand vous dites non aux demandes déraisonnables, les gens vous étiquettent comme difficile ou peu coopératif. Dans Psaume 141, verset 3, David prie « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Le discernement vous aide non seulement à voir la vérité, mais aussi à savoir quand parler et quand garder le silence. Parfois, la sagesse consiste à ne pas révéler tout ce que vous voyez. Parfois, le Saint-Esprit vous retient de confronter quelqu'un parce que ce n'est pas le bon moment ou parce que votre rôle n'est pas de corriger cette personne. Cette retenue peut créer un sentiment d'isolement profond. Vous portez des vérités que vous ne pouvez pas partager. Vous voyez des dangers que d'autres ne voient pas. Vous percevez des réalités spirituelles que vous ne pouvez expliquer à personne. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'accompagner dans cette réflexion profonde sur le don du discernement. Votre présence ici témoigne de votre soif sincère de grandir spirituellement et de marcher dans la vérité de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires.
Votre engagement aide d'autres âmes assoiffées à découvrir ces enseignements précieux. Et n'oubliez pas de consulter notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. C'est un compagnon merveilleux pour approfondir votre relation avec le Seigneur. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à ouvrir les yeux de votre cœur. Amen.